Je vais lire pour toi. Livre de la Genèse, chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Seulement, sachez-le aussi, je redémarrerai le sang de votre vie et je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je le regarderai de toute espèce qui se trouve sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. Histoire des fils de Noé. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham furent le père de Canaan. Voici quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce qui lui avait fait son fils cadet, et dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse la terre de Japheth, qui habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Chapitre 10. Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Voici la lignée des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ils eurent des fils après le déluge. Descendance de Japheth. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat
et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, réparties par territoire d'après leur langue, groupées par langue dans leur nation. Descendance de Cham. Les fils de Cham furent Cush, Mishraïm, Put et Canaan. Les fils de Fush, Saba, Aliva, Sabta, Raéma et Sabteka. Les fils de Raéma, Seba et Dedan. Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calmé, et le pays de Shinira. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Réboboth, Ir, Kalash et Résen, puis Ninive et Kalash, la grande ville. Mitzraïm eut pour descendants les Ludim, les Anamim, les Léambim, les Naphtuim, les Natrusim, les Casluim, dont sont issus les Philistins, et les Caphtorim. Canaan eut pour descendants Sidon et son fils aîné, et Heth, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens, ensuite les clans de Canaan. Le clan des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens allait de Sidon, du côté de Guérar jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Amma et de Tseboïm, jusqu'à Lécha. Voici quels sont les fils de Cham, groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation. Descendance de Sem. Le frère aîné de Japhet, Sem, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Héber. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Utz, Hul, Guéter et Mash. Arpachshad eut pour fils Shélash, et Shélash eut Héber. Héber eut deux fils. Le nom de l'un était Péleg, puis parce que c'est à son époque que la terre fut partagée, et celui de son frère était Joktam. Joktan eut pour fils Almodad, Sélef, Hatsar Mavet, Jérash, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Aliva et Jobal. Tous ceux-là furent les fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha jusqu'à Séphar, la montagne de l'Est. Voici quels sont les fils de Sem, groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation. Tels sont les clans de fils de Noé en fonction de leur lignée avec leur nation. C'est d'eux que sont issues les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. Chapitre 11. La tour de Babel. Toute la terre avait eu une seule langue et le même mot. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinir et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple, et tous ont une même langue.
Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel dispersa loin de là, et sur toute la surface de la terre. Alors ils s'arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla les langages de toute la terre, et c'est de là que qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voici la lignée de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachad 2 ans après le déluge. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Archapad, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Archapad eut pour fils Shélach. Arpachad vécut 400 ans après la naissance de Shélach, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shélach eut pour fils Héber. Shélach vécut 403 ans après la naissance d'Héber, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg eut pour fils Réhu. Péleg vécut 209 ans après la naissance de Réhu, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réhu eut pour fils Sérug. Réhu vécut 207 ans après la naissance de Sérug, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Sérug eut pour fils Nachor. Sérug vécut 200 ans après la naissance de Nachor, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nachor eut pour fils Térach. Nachor vécut 119 ans après la naissance de Térach, et il eut des fils et des filles. Térach était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nachor et Haran. La famille de Térach. Voici la lignée de Térach. Térach eut pour fils Abram, Nachor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Térach dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai, et la femme de Nachor, Milka. Elle était la fille d'Haran, qui était le père de Milka et de Jiska. Sarai était stérile et elle n'avait pas d'enfant. Térach prit son fils Abram et son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée et pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Térach vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Chapitre 12. Appel d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront, et je maudirai tous ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine.